tout le monde, bonjour tous les tricoteuses et les tricoteurs, je sais qu'il existe les hommes qui tricotent aussi. Soyez bienvenus sur ma chaîne où on parle de tricot. Et justement aujourd'hui je veux vous parler de ce pull, d'un pull en gros très basique qui est abordable même pour celles et ceux qui débutent en tricot. Ce modèle il se tricote tellement simplement. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est un pull ample, assez large, avec les manches raglantes et bouffantes. Pas trop, vous pouvez même faire, si vous avez envie, vous pouvez faire plus large. Le col roulé, ça c'était mon choix. Après, vous pouvez faire n'importe quel col. Maintenant, vous voyez la facture un peu comme bouclée, mais ça, j'ai obtenu uniquement grâce à la laine que j'ai utilisée. Ce pull, il est tricoté uniquement en point jersey, sauf le col et les finitions. Ce sont les côtes 2 par 2. Et donc, en gros, si vous voulez tricoter le pull pareil, tout ce qu'il faut que vous connaissiez, c'est le point jersey, les mailles à l'endroit, à l'inverse, de faire les augmentations et de faire des rangs raccourcis. Je pense que pour ça, vous trouverez plein de tutoriels ou explications sur YouTube ou n'importe où sur Internet. Bon, commençons par quelques données techniques. Donc, comme toujours, j'ai tricoté avec la laine en bobine. La composition, c'est 40% de laine de mouton, 40% de laine d'alpaga et 20% de polyamide. Le polyamide, en fait, il sert pour tenir cette laine dans un fil, en gros. Donc, ça ressemble un petit peu peut-être mohair, mais ce pull vous pouvez tricoter avec n'importe quelle autre laine, même acrylique, c'est pas assez grave. Moi personnellement je n'aime pas acrylique, moi je n'aime pas synthétique, moi je pars pour les matières, je préfère les matières nobles, naturelles. Donc moi je me permets un petit peu de synthétique justement pour donner un petit peu de rigidité, on va dire, à mes tricots. Et du coup, la laine en bobine, moi j'achète parce que la laine en bobine, elle coûte parfois jusqu'à 5 fois moins cher que la même laine en pelote qu'on achète dans nos merceries. Donc en gros, ça c'est ma préférence et aussi parce que nous avons pour le même prix le choix beaucoup plus grand. Donc cette laine, elle fait 400 mètres dans 5 grammes. Et j'ai tricoté avec les aiguilles 3,5, sauf les côtes. J'ai tricoté avec les aiguilles de 3 mm. Donc mon pull il pèse 375 grammes et j'ai acheté 700 grammes, donc ça veut dire que moi il me reste de laine justement pour un deuxième pull si je veux. J'ai acheté cette laine en fait parce que de sa couleur. Pourquoi je dis que ce pull il est abordable pour les débutants? Parce qu'en gros, ce qu'il faut savoir, c'est juste tricoter les mailles à l'endroit, à l'inverse, faire des augmentations autour des lignes de raglan. Et oui, c'est la seule difficulté, des mailles, des rangs raccourcis. Donc ça, on tricote autour du col pour obtenir la descente ou le petit arrondi autour du cou. Donc ce pull elle se tricote de haut vers le bas.
Donc tout d'abord, j'ai monté... Vous pouvez commencer par contre par le col. Donc vous tricotez le col et puis vous passez au point jersey. C'est possible. Moi, j'ai commencé par le col parce que je ne savais pas qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux avoir le col roulé ou je veux avoir le col simple. Donc en fait, j'ai monté les mailles ici et j'ai divisé les mailles en 3 parties. C'est pour le front, pour le dos et pour les manches. J'ai procédé en augmentant les mailles autour des lignes du raglan. C'est comme toujours, il y en a une partie horizontale sous les aisselles. Et puis, bah, c'est tout droit jusqu'à la fin. Puis, j'ai repris les manches. J'ai fait quelques augmentations ici. Je pense que c'était chaque 4e maille. Je tricotais jusqu'à la fin. Et j'ai diminué, en fait, en gros, j'ai tricoté chaque 2 mailles ensemble. Et j'ai tricoté les côtes. Après, je suis venue chercher les mailles sur le col. Et j'ai tricoté juste avec des aiguilles un tout petit peu plus fines le col. Et c'est tout. Bon, on va procéder à nos calculs. Je vous rassure que ce n'est pas, c'est loin de ne pas être mon côté préféré de tricot. Et aussi, ce n'est pas comment, mon côté fort. Donc, on prend notre échantillon. Je sais que j'ai tricoté 20 mailles et 25 rangs. Donc moi j'ai ici 9 cm et demi et la longueur 8 cm. Donc on va noter tout ça. 9 cm, 20 mailles et 8 cm, 25 rangs. Donc nous on arrive à nos chiffres essentiels. On a 2,1 mailles dans 1 cm et 3,1 rangs dans 1 cm. Ben voilà, ce sont les chiffres essentiels pour nous. Maintenant, on va faire le dessin de notre pull. Bon, ici, ce n'est pas le concours de dessin. Bon, j'ai pris 56 cm la tour de ma tête, juste parce que je savais que je vais faire le pull avec le col haut, et donc il fallait que ma tête passe, quoi. Donc 56 cm. Donc après, moi j'ai pris un de mes pulls, j'ai mesuré la descente du col de dos et côté front. Donc je suis arrivée à 2 cm de descente au dos et 4 cm comme la descente de front, de partie front. Quoi d'autre? On a besoin de mesurer quelle longueur de notre ligne de raglan on souhaite. Plutôt hauteur. Donc moi je suis partie sur 30 cm. Je ne vous conseille pas de faire moins que 24 cm la hauteur du manchure, parce que
je sais pas, ça sera un peu trop serré dans les aisselles, ça peut serrer trop. Et surtout, si vous tricotez la laine pure ou même mélange avec la laine, elle peut se feutrer sous les aisselles. Donc, c'est pas joli, joli. Donc, voilà. Donc, pour la largeur, moi j'ai la tour de poitrine 96 cm. Donc je divise en deux le côté front fera 48 cm. Oui, après il faut rajouter quelques centimètres pour l'ampleur, pour facilité de mouvement. Donc moi, dans ce modèle-là, j'ai rajouté 10 cm. Donc 48 plus 10, on arrive à 58. Et je vais arrondir. Donc je suis partie sur 60 cm de largeur de mon pull. Donc au total, il fera 1,20 m. Puis la longueur, vous choisirez vous-même. Maintenant pour la manche. Oui, bon, comme ça. Et puis je vais rajouter la partie bouffante. Et on finira avec les côtes. Moi je sais déjà que ça fera 30 cm. La largeur, il faut que j'arrive à 33 cm. Ça j'ai mesuré. Et c'est tout, comme les mesures qu'il faut pour l'instant. Maintenant, comment on va monter nos mailles sur les aiguilles? Moi, je pense que je vous ai dit déjà, il me semble que je vous ai dit déjà que moi j'ai utilisé les aiguilles circulaires et j'ai tricoté de en haut vers le bas. Donc ça veut dire qu'on commence par monter les mailles pour le col. On va dessiner notre col et les lignes de raglan. Combien d'émailles au total? 56 cm fois 2,1. Et on arrive à 107,6 je pense. Et on arrondit à 106. Moi j'arrondis toujours côté plus basse parce que je sais que bon, c'est le tricot en fait, il s'étire. Ça peut s'étirer en largeur aussi comme en longueur, donc ça ne fera pas de mal. Donc 106 mailles. Ok. Quand je dis que les mathématiques, ce n'est pas mon côté fort. Donc 116 mailles. Tout d'abord, je vais attribuer 2 mailles pour chaque ligne de raglan. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas indispensable d'attribuer uniquement 2 mailles parce que peut-être vous souhaitez d'avoir les lignes de raglan beaucoup plus prononcées, beaucoup plus visibles, peut-être même avec le motif ou la torsade. Donc ça, vous mettez les chiffres comme vous avez besoin. Donc, on a déjà 8 mailles. Donc, 116 moins 8, 108. 108, on divise en 3. Ça, c'est la règle. On divise tous les mailles en 3. Et on arrive à 36 mailles. Donc, 36 le dos. 36, bon, j'ai pas marqué le dos et le front. 36 pour le front. Et 36, on divise encore en 2. Et 18, 18. Maintenant, on sait que nous, il faut qu'on fasse la descente de 2 cm pour le dos. 2 cm, c'est égal, bon, à peu près 6 rangs. Donc, ça veut dire qu'on va tricoter 6 rangs et on fera 3 points de demi-tour dans les manches.
Donc, chaque fois qu'on va traverser la ligne du raglan, on va faire des augmentations de deux côtés de la ligne du raglan. Et donc, on va traverser 6 fois, dont 3 qui seront à la droite. Donc, on va rajouter 3 fois les mailles ici et 3 fois ici. Oui. Donc, nous, il faut qu'on fasse la différence en fait. Il faut que à la fin des augmentations, on arrive au même chiffre des mailles pour le dos et pour le front. Donc ici, on fait moins 3, ici plus 3, ici il nous reste 33, ici 39. Si vous voulez, vous pouvez changer, par exemple, 32 et 40 ou 38 et 34, c'est pas grave. Ces différences, après, au bout du compte, ils ne jouent pas un grand rôle. Mais on va partir sur ces chiffres-là. Donc, maintenant, nous, on sait comment il faut repartir les mailles. Donc, on monte 116 mailles et on se connecte dans un cercle. Voici notre cercle, les lignes du raglan. C'est conseillé en fait de toujours commencer votre tricot à partir d'une ligne de raglan, ligne du raglan de dos. On va faire ça, ouais. Parce que si vous avez besoin de changer par exemple les fils ou faire c'est le changement de motif ou changement de couleur, ça sera moins visible sur la ligne du raglan. Donc vous avez monté 116 mailles, vous avez réuni tout dans un cercle et nous on commence notre tricot. Donc en gros, il se fasse comme ça. On fait tricoter jusqu'à la première ligne du raglan et on revient dans la manche. Donc nous, on est dit qu'on aura 3 points de demi-tour. Et donc, on fait ça. Avec les rangs inverses et la droite. Hop, hop, hop. Donc on tricote avec les rangs raccourcis. On se retourne sur la ligne de raglan, on vient dans la manche, on vient dans l'autre manche et comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, il faut que chaque fois qu'on traverse, on croise la ligne du raglan, il faut qu'on rajoute les mailles. Moi, je rajoute, quand je tricote, les rangs à l'endroit. Donc, une, 2, 3. N'oublions pas qu'on rajoute les mailles de deux côtés de la ligne du raglan. Donc maintenant, on a fait déjà cette descente. On a fait déjà la descente de côté dos. Maintenant, il faut faire la descente de col sur le front. On a dit qu'il fera 4 cm. Donc, ça nous fait à peu près 12 rangs. 12 rangs, ça veut dire qu'on fera 6 points de demi-tour de chaque côté, déjà de partie front. Il faut pas il faut les répartir un petit peu, écarter et laisser à peu près, je sais pas, une tiers par exemple de votre col horizontal. Donc, comment on procède? Maintenant, on traverse encore une fois une ligne du raglan, deuxième, et on arrive au premier point.
on repart. Désolé pour le dessin. Et on continue comme ça jusqu'à on arrive, ben, on fait 6 points de demi-tour de chaque côté de notre partie de front. Sixième, on a fait demi-tour. Et on se réunit déjà en cercle. Qu'est-ce qu'on a fait en tricotant? Ici, on a traversé 6 fois la ligne du raglan. Ça veut dire que de cet côté et de cet côté de la ligne du raglan, j'ai rajouté 6 mailles. Pareil de cet côté. Ici, pareil. Donc, moi, j'ai commencé avec 33 mailles côté dos, plus 3 plus 6, plus 3 plus 6. 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6. Et moi, j'arrive, laissez-moi prendre ma calculette. 33 plus 9 plus 9, et on arrive à 51 maille. Côté front, on a commencé avec 39 et on a rajouté 6 mailles d'un côté et de l'autre, plus 12, et on arrive à 51 mailles. Vous pouvez vérifier juste au cas où si vous avez oublié quelque part les augmentations. On continue. Maintenant, comment il faut savoir en quelle fréquentation il faut faire les augmentations de côté front. Donc nous, on sait qu'il faut qu'on fasse 30 cm la hauteur de notre ligne de raglan. 30 cm bon, fois 3,1 3,1 et on arrive à 93 rangs. Mais nous, on a fait déjà 6, on a fait déjà 12. Et nous, on a 81 rangs à faire. Maintenant, on doit arriver à 60 cm. Donc 60 cm fois 2,1, 60 fois 2,1, et on arrive à 126 mailles. Donc, en gros, ici, il faut que je fasse 126 mailles. Sachant qu'il faut laisser quelques mailles pour la partie horizontale des émanchures. Donc moi je vais laisser 6 mailles de chaque côté. Donc 126, moins 6 et moins 6, ça fait 114 mailles. Je vais vérifier. 126 moins 12, on a 114 mailles. Donc, ici, la largeur doit être égale à 114 mailles. Donc, nous, on a dit qu'on est arrivé déjà à 51 mailles. Donc, la différence, 114 moins 51, 114 moins 51, et la différence est 63 mailles. Bon, parce que c'est comme toujours, il faut diviser en 2, ça ne se divise pas, donc moi je vais faire 62 mailles. 62, on divise en 2, et on arrive à 31 mailles de chaque côté.
ça veut dire qu'ici, il faut faire des 31 augmentations. 31 augmentations. Ces augmentations, il faut faire en 81 rangs. Donc, nous, on fera comme ça. 81, on divise en 31. 81 divise par 31. On a 2,6. Donc, on peut dire que chaque troisième rang plus une maille de chaque côté. Donc dans notre dessin, je note plus une maille chaque 3 rangs. Bon, après, je vais vérifier. Si je verrai que il me manque, il me reste par exemple 20 rangs, j'ai fait déjà, je sais pas, 60 rangs, et il me reste beaucoup d'émail à rajouter. Moi, je vais faire augmentation un peu plus fréquente. Maintenant, on procède à notre manche. Hop. Donc, la manche. Nous, on a commencé avec 18 mailles. On a rajouté d'un côté 6, de l'autre côté 6 et 3. Donc, plus 3, plus 6, plus 6. Et on arrive à 18 plus 15. On arrive à 33 mailles. Donc, en fait, quand on a fini déjà de tricoter, on s'est réunis, donc ça veut dire que quand on a fini déjà de tricoter la descente de notre col, on commence à tricoter en rond. Nous, on a déjà 33 mailles dans les manches. Ici, cette partie-là, ça sera 33 mailles. Je sais qu'il faut que j'arrive à 33 cm. Donc, 33 cm fois 2,1 fois 2,1 et j'arrive à peu près à 70 mailles. Donc 70 mailles, 70 moins 33, j'ai 37 mailles qu'il faut diviser en deux. Donc je vais prendre 36 et ça me fera 18, 36 divise en 2. Oui, 18 mailles. 36 on divise en 2, ça fait 18 mailles. Ça veut dire que de chaque côté ici, il faut rajouter 18 mailles. Donc moi, j'ai déjà compté qu'il me reste 81 rangs. C'est 18 mailles, il faut ajouter en 81 rangs. Donc nous, on divise 81, on divise par 18. Et on a la fréquentation de 4,5. Donc on va dire, je vais rajouter chaque 5 rangs. Et pareil pour la manche. Quand je serai déjà au rang 60e, je vais vérifier mes calculs. Et peut-être que je vais rajouter un tout petit peu plus fréquent. Ici, pour la partie horizontale des manchures, je vais aussi laisser 6 cm. Et donc, nous, on arrive à notre chiffre. Nous, on a besoin de 70 mailles. Ici. Donc, dès qu'on a atteint ce chiffre,
Après, on tricote à peu près 20 rangs tout droit. Et après, ici, je rajoute une maille chaque 5 mailles. Donc ça veut dire je tricote 5 mailles, je fais une augmentation, je tricote 5 mailles, je ajoute une augmentation. Si vous voulez les manches un peu plus bouffantes, oui, vous pouvez faire chaque quatrième, chaque troisième même maille. Donc ça c'était mon choix et ma manche. Et voilà, donc, et après on procède. On a déjà monté nos mailles. On a monté 116 mailles, on les a divisées. On a mis, bien sûr, partout les marqueurs. On procède comme ça, on tricote tout d'abord la descente de col de dos. Après, on commence à tricoter la descente de col de front. On a 3 points de demi-tour dans chaque manche, 6 points de demi-tour. Ici, moi j'ai fait le demi-tour, les rangs raccourcis chaque... Comment? J'ai fait le demi-tour chaque 2 mailles. Donc pour ne pas approcher trop cette partie qui doit rester horizontale. Et après, je me suis réunie dans le tricot en cercle, en rond, et chaque troisième rang, j'ai rajouté une maille. 60e rang, je vais m'arrêter, je vais faire ma vérification, combien de mailles il me manque, peut-être qu'il faut un petit peu faire les fréquences plus hautes des augmentations. Après, j'arrive à mon 81er rang, où, si on compte au total, est-ce que j'ai déjà compté? Oui. C'est 93. Donc, si vous comptez, par exemple, pour vos vérifications, d'ici jusqu'à ici, il faut faire 93 rangs. Voilà, oui, si vous faites 90, c'est pas grave, 95, c'est pas grave. Donc, ça dépend de vous, hein, ça sera votre modèle, c'est pas forcément la mienne. Donc, un ou deux rangs par-ci, par-là, une ou deux mailles par-ci, par-là, ça ne fait pas une grande différence. Donc, voilà, donc moi j'arrive à ce point-là, notre 81e rang. Je fais augmentation. Bah, je divise mon travail, en fait. Je mets les manches que j'ai tricotées. Regardez. Quand on arrive, donc on a tricoté comme ça, et on a nos manches. Donc, nos manches, on prend sur un fil, par exemple, supplémentaire, on descend tous les mailles, on transfère tous les mailles des manches sur le fil supplémentaire. Donc, et ici, cette partie-là, on monte 12 mailles de chaque côté. Ça veut dire 6 mailles de front, 6 mailles de dos. Ouais. Et on continue à tricoter. Et donc, nous, on a nos 126 mailles au total. Et donc, on descend, on tricote jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Après, moi, par exemple, avec mes fils, j'ai fait quelques diminutions. Je pense que j'ai fait au total 20 mailles des diminutions. Après, ça dépend. Si vous tricotez, par exemple, avec le mérinos, peut-être que le mérinos, il va garder bien les côtes.
ça sera bien élastique et vous n'avez pas besoin de faire des diminutions. Mais moi, quand je tricotais tout d'abord toute comment, la largeur, j'ai juste pris les aiguilles plus petites. Ça me fait un petit peu, je sais pas, un petit peu comme la jupe, ça s'élargit. Ça, je n'aimais pas. Et ça a commencé même à faire des vagues. Donc, moi, après, je me suis dit que je vais faire des diminutions un petit peu. Donc, finalement, mes côtes, il était un tout petit peu plus étroit. Surtout que si tout mon tricot, j'ai tricoté avec des aiguilles 3 mm demi, tous les côtes, j'ai tricoté avec les aiguilles de 3 mm. Donc, nous, on a fini de tricoter le corps de notre pull. Donc après, on arrive sur nos manches. Désolée, je vais vous montrer de ce côté-là. Donc nous, on a image comme ça. Donc ce sont nos manches. Et on a la partie, la partie horizontale de nos émanchures. Pour l'instant, nos manches, ils sont comme ça, sur le fil. Oui, nous avons les mailles par ici. Donc, on prend notre aiguille, on cherche tous les mailles tout au long et aussi on ramasse ici 12 mailles. Et comme ça, on tricote en rond 20 rangs. Là, 20 rangs. On fait les augmentations, une maille chaque 5 rangs ou 4 ou chaque 4 ou chaque 3 ou comme vous souhaitez. Après, on arrive à la fin. Donc ça, c'est la longueur souhaitée. Moi, en fait, j'ai fait les manches jusqu'à ici. Parce que moi, je voulais que les manches soient bouffantes. Et donc, quand je les remonte, justement, ça fait cette boule sur la manche. Parce qu'elle a la forme comme ça. Hein. Donc ici, j'ai diminué. Je pense que j'ai tricoté chaque 2 mailles ensemble. Donc j'ai diminué en 2 le nombre des mailles à la fin. Et après, pour le col, juste j'ai monté tous les mailles, j'ai ramassé tous les mailles sur mes aiguilles et j'ai tricoté tout droit avec les côtes 2 par 2. La longueur, la hauteur souhaitée. Bon, je pense que c'est tout. Je pense que je vous ai tout expliqué. Maintenant, moi, je suis tranquille. Moi, j'ai ma fiche, ma fiche de mon pull. Et je vais tricoter. Moi, en fait, tant que j'ai noté tout sur mon petit dessin, moi, je sais qu'en arrivant sur tel rang, il faut faire ci. En arrivant à tel rang, il faut faire ça. Donc, franchement, moi, je préfère comme ça que suivre la description écrite par quelqu'un où on ne comprend pas vraiment tout, on se pose des questions, pourquoi on fait ci ou pourquoi on fait ça. Donc ici c'est tout clair et ça c'est la méthode comment ma mère tricotait à l'époque. Et ça c'est la méthode comment moi je tricote et je calcule tous mes tricots. J'espère que vous avez trouvé utile ma vidéo et vous avez décidé de procéder avec vos propres calculs
pour un modèle basique. Donc si c'est le cas, ça me ferait beaucoup de plaisir de voir vos créations. N'hésitez pas à partager avec moi, trouvez-moi sur Instagram ou Facebook. Et je vous souhaite des mailles régulières et beaucoup d'imagination. Et à bientôt!